أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطهته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Ali ibn Jafar el-Humani el-Barmaki. El-Barmaki. El-Barqi, il a mentionné parmi les compagnons de l'imam Ali al-Hadi alayhi salam et de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Cheikh Toussi déclara qu'il était une personne de bien, de bienveillance, parmi les représentants d'Abou al-Hassan et d'Abou Muhammad. Donc là, l'imam al-Hadi et l'imam Hassan Askari, comme tu sais. De son côté, Ahmed ibn Ali al-Razi rapporta qu'Ali ibn Mukhallad al-Ayadi déclara qu'Abu Jafar al-Umari lui avait dit que lorsque Abu Tahir ibn Bilal s'était présenté au pèlerinage pour l'accomplir, il constata qu'Ali ibn Jafar faisait de grandes dépenses. Puis lorsqu'il fut de retour, il écrivit à Abu Muhammad, l'imam al-Askari alayhi salam, à ce propos, et l'imam lui répondit, nous avions ordonné qu'il lui soit remis 100 000 dinars, puis 100 000 autres. Ayant refusé de les recevoir, nous les avions mis à la disposition des gens. Il se présenta alors devant Abu al-Hassan, qui ordonna qu'il lui soit remis 30 000 dinars pour les distribuer aux gens. El-Kashi rapporte que Youssouf ibn Sarh dit Ali ibn Jafar, un délégué de l'imam Walid d'Allah, Ali al-Hadi alayhi salam, fut trahi, puis livré à Mutawakkil, la'anatullah alayhi, qui le jeta en prison, ou après y être demeuré longtemps, ne pouvant plus supporter son enfermement, demanda à un agent du gouvernement abbasside d'intercéder en sa faveur pour obtenir sa libération moyennant un versement de 3000 dinars. L'agent en question s'en alla trouver Ubaydullah, qui jouissait d'un haut rang auprès d'El-Mutawakkil, pour lui demander d'intercéder auprès de ce dernier en faveur de la libération d'Ali ibn Jafar. Ubaydullah répondit favorablement à la requête de l'agent et demanda à Al-Mutawakkil de libérer Ali ibn Jafar, ce que Mutawakkil refusa de faire en disant à Ubaydullah, si je doutais de lui, j'aurais dit que tu étais un Rafidi, car il s'agit d'un délégué d'Abou al-Hassan el-Hadi que j'ai condamné à mort. Ubaydullah regretta son intercession et dit à son ami agent qu'Al-Mutawakkil était déterminé à faire mourir Ali ibn Jafar. Il n'y avait aucune chance de parvenir à sa libération. Le désarroi d'Ali ibn Jafar fut immense. Il décida d'écrire à l'imam Ali al-Hadi alayhi salam en ces termes. S'il te plaît, ô mon maître, entreprends quelque chose en ma faveur, car je crains de perdre ma foi. L'imam Ali al-Hadi lui répondit, attendu la situation critique dans laquelle tu te trouves, j'implorerai Allah en ta faveur. Puis Al-Mutawakkil tomba sérieusement malade. Sa fièvre ne cessant d'augmenter, il ordonna soudain de libérer tous les prisonniers, particulièrement Ali ibn Jafar, dont il confia la libération aux mains d'Ubaydullah, à qui il demanda d'obtenir le pardon d'Ali ibn Jafar pour tout ce qui lui avait fait souffrir. Ali fut libéré et s'installa à la Mecque comme il lui avait ordonné l'imam Ali al-Hadi alayhi salam. El-Kashi rapporte aussi, d'après la biographie de Faris ibn Atem el-Qazwini, qu'une dispute s'est enlevée entre Ali ibn Jafar et ce Faris. Ibrahim ibn Muhammad écrivait à l'imam el-Hadi pour l'entretenir de cette dispute et lui demander lequel des deux il devait suivre. L'imam lui répondit, il n'y a pas lieu de poser une question concernant une telle personnalité, ne l'en doutez, car le rang d'Ali ibn Jafar est tellement haut auprès de nous qu'il n'est pas permis de le comparer à quelqu'un d'autre. Que Allah soit satisfait de lui. Rends-toi auprès d'Ali ibn Jafar pour régler tous tes problèmes, méfie-toi de Faris et ne l'autorise pas à intervenir dans tes affaires. Applique-toi ceci et demande aux gens de ta région d'en faire autant. J'ai été informé qu'il trahissait les gens. Plaise à Allah que tu ne lui fasses jamais confiance. Ce courrier de l'imam laisse apparaître le très haut degré de confiance qu'il plaçait en ce compagnon, au point il le désigna comme référence à suivre pour ses partisans. On en est allé. Donc effectivement, après avoir essayé de sortir de prison par le biais de demander al-Mutawakkil al-Shaytan, il a dit qu'il allait perdre la foi, il écrit à l'imam al-Hadi, comme tu as vu. Donc voilà. Chacun avec ses faiblesses, mais ça n'empêche pas qu'il était un grand compagnon. C'était ça l'objectif de toute façon de notre discussion. Jazakallah khair.